Bonjour et bienvenue sur Tesla France, c'est Rio. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un casque gamer, un de mes coups de cœur. Donc, c'est les nouveaux casques SteelSeries. Donc là, c'est un Arctis 3, sachant qu'il y a le Arctis 3, le Arctis 5 et le Arctis 7. Donc le 3, il est tout simple, avec des jacks, tout ça. Il n'y a pas de port USB. Donc il sera à 99 €. On aura le Arctis 5 qui sera pareil, mais en USB et avec du rétroéclairage, qui sera à 129 €. Et il y aura le Arctis 7 en sans fil, mais qui n'est pas encore à la vente, vu que ces produits viennent de sortir. Celui-là est déjà à la vente. Donc le Arctis 3, on va voir donc ce qu'il nous propose pour 99 €, et on va voir que c'est assez bluffant. Donc déjà, la boîte, comme d'habitude chez SteelSeries, assez jolie, du noir, du rouge orangé, on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça a été noté comme le meilleur casque gamer par PC Gamer. Il est compatible Windows, Mac, Xbox, PlayStation, smartphone, VR, tout ça. Donc on va pouvoir le brancher sur pas mal de choses, étant donné que c'est juste du jack avec la prise microphone aussi. Donc on va voir ce que nous avons à l'intérieur. Tout d'abord, nous avons cette petite palette d'autocollants, et on va pouvoir personnaliser notre casque, non pas uniquement grâce à ça, mais déjà, on va pouvoir coller ces petits stickers sur les côtés du casque. Donc il y en a qui sont assez sympas, si vous pouvez les regarder. Voilà. Donc ça, c'est une personnalisation possible du casque. Voilà le casque, on va y revenir juste après. On va quand même regarder ce que nous avons comme connectique à l'intérieur. Donc déjà, nous avons des petits papiers avec des petits smileys et tout, c'est vraiment très sympa. Le petit manuel d'utilisation, le casque qui nous dit donc que c'est un casque en 7 points virtualisé. Et nous avons les différents câbles ici que nous allons voir dès maintenant. Alors, on va les défaire. Hop, hop. Alors, on va avoir déjà ce câble qui va être toujours connecté au casque, vu que c'est un casque filaire. Donc il va se connecter en dessous, on le verra après. Donc ce casque va être relié à une autre petite prise propriétaire, où on pourra soit connecter ce petit adaptateur pour le brancher sur notre smartphone, notre ordinateur, notre tablette, si on veut l'utiliser tout simplement pour se déplacer avec, vu que le casque est quand même assez sobre. Et l'avantage, c'est qu'on pourra l'utiliser comme casque audio de tous les jours. Donc ça, c'est vraiment très bien. Bon, ça, la petite étiquette, on pourra l'enlever. Donc voilà ceci, donc avec un câble qui n'est pas trop long. Et si on veut l'utiliser tout simplement sur un ordinateur ou sur une autre console, on va pouvoir utiliser ce casque qui fait ce câble qui fait en même temps office de rallonge, qui se branche aussi au même endroit. Et là, on se retrouve avec un câble vraiment très très long, vous le verrez tout à l'heure, qui nous donne les fameux jack 3,5 mm stéréo pour le casque et pour le microphone qu'on va pouvoir brancher directement sur notre PC ici pour le test. À présent, on va se concentrer sur le casque. Donc déjà, le voici. Alors, ce qu'on peut déjà remarquer, c'est qu'il est vraiment sobre de base. Il est noir, en plastique, mais en plastique mat de qualité. Ça fait un petit peu... Ça fait pas aspect caoutchouc, mais là, ça fait vraiment aspect mat, vraiment très agréable. Donc, des matériaux quand même très nobles. Et vu que ça reste du plastique, ça en fait un casque très léger. Et ça, c'est déjà un des bons points. La sobriété, l'avantage qu'il soit sobre, sobriété, ça fait un peu comme si on n'avait pas bu. Bref, ce casque, donc vu qu'il est assez déjà sobre, il va pouvoir se fondre dans le décor si vous vous déplacez avec, si vous l'utilisez dans la rue. Et vu que c'est aussi un casque gamer, on va voir un petit peu tout ce qu'il nous propose. On voit déjà que nous avons un arceau ici en plastique qui ne va pas être réglable. On va utiliser ce système-là, donc c'est une sorte de sangle qui est utilisée aussi pour tout ce qui est lunettes de ski. Cette sangle, elle va être en tissu élastique, donc l'avantage c'est que dès que vous le posez sur votre tête, mettons comme ceci, eh bien elle va s'adapter à notre tête. Alors là, j'ai mis le casque avec les coussinets, donc il y a déjà une petite réduction de bruit passif grâce aux coussinets, je m'entends même moins parler que quand je l'enlève. Donc, l'avantage de ça, c'est qu'on va pouvoir le poser sur notre tête et l'ensemble de cet élastique-là va répartir le poids du casque sur toute notre tête, donc il n'y aura pas de point de pression à des endroits précis. Donc ça rend vraiment le casque encore plus léger qu'il l'est vraiment, et c'est vraiment très pratique. Chose en plus... Donc cette languette va être aussi légèrement agrandissable ou rétractable pour justement si vous avez vraiment une grosse tête ou une petite tête. Même si vous avez une très grosse tête, ça va vraiment prendre l'ensemble là. Il va pas être malléable beaucoup, mais l'avantage c'est qu'on va aussi pouvoir l'enlever directement en entier. Et on va avoir la possibilité, si vous voulez personnaliser le casque, de changer cet élastique là
vous pouvez les changer pour 20 €. Il y en a plein de différents sur le site de SteelSeries. Donc l'avantage, c'est qu'on peut à nouveau, une deuxième fois, personnaliser notre casque grâce à ce système-là, qui est donc très agréable à porter. Au niveau des côtés, donc là on a une rotation, donc il va se mettre totalement à plat comme ceci si on veut le ranger ou le poser, donc il prendra pas moins de place que ça, hein, vu qu'on ne pourra pas le refermer. Donc il sera comme ça à plat. Autrement, donc on a une rotation, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment malléable, c'est agréable, ça se pose bien sur la tête, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et vous voyez, on a aussi une rotation comme ça, si vous avez une grosse tête comme ça, ou si vous avez une petite tête, ça va s'adapter automatiquement. Sur le côté ici, donc on a cette surface mat avec le petit rappel du logo SteelSeries et on aura tout un liseré ici sur le côté qui sur les versions 5 et 7 s'illuminera en RGB, donc toutes les couleurs, en 60 millions de couleurs, mais sur la version 3 il n'y aura pas de rétroéclairage, donc il restera comme ça, tout simple, vraiment très sobre et ça plaira aussi à certains. Donc d'un côté nous n'avons rien de spécial, de l'autre côté nous allons avoir des boutons et des connectiques, mais on va quand même passer au niveau des coussinets, qui sont vraiment très agréables. Donc c'est du tissu, et l'avantage de celui-là, c'est que même quand on porte le casque vraiment longtemps sur notre tête, c'est légèrement à mémoire de forme, et surtout, ça nous tient pas chaud, on n'a pas chaud aux oreilles assez rapidement, donc c'est vraiment un casque qu'on peut utiliser longtemps sans que ça nous embête, et en plus il est anti-transpirant. Donc franchement, la qualité de ces coussinets est vraiment très agréable, mais de toute façon chez SteelSeries, il faut bien qu'ils gardent l'avantage d'avoir un casque très confortable, comme toujours, sinon ils perdraient un petit peu leur point très positif là-dessus qu'ils ont toujours. Ce sont des haut-parleurs de 40 mm à l'intérieur, développant un son de 98 décibels, et ça va de 20 Hz à 22 000 kHz, donc tout ce que l'oreille peut entendre, donc ça ne posera pas de problème. À présent, on va regarder au niveau de ce qu'il y a sur cet arceau-là. Nous allons avoir la prise ici pour brancher le câble qu'on avait vu précédemment, qui va relier donc ce casque à notre ordinateur, notre console ou notre téléphone. Donc on le branche comme ceci avec la petite prise propriétaire. Donc l'avantage d'avoir une prise comme ceci, si jamais vous tirez fort sur le câble, au lieu de casser le câble ou le casque, et ben hop, ça se débranche, vous avez juste à le rebrancher. Et vous inquiétez pas, il tient quand même très bien, il va falloir tirer fort pour l'enlever. Autre chose qu'il y a au niveau connectique, nous avons une prise jack ici, 3,5 mm stéréo. Vous vous demandez peut-être pourquoi alors que tout passe par ici. C'est pas une entrée audio, mais c'est une sortie audio. Ce qui fait que vous allez pouvoir brancher un autre casque ou des écouteurs directement sur cette prise jack pour partager la musique ou le jeu que vous écoutez avec quelqu'un. Donc mettons si vous êtes en train de jouer à un jeu, vous êtes à fond dedans, vous êtes dans un live, vous parlez à d'autres personnes. Il y a un pote qui est à côté de vous qui veut regarder ce que vous faites et qui veut entendre ce qu'on vous dit dans votre jeu. Il branche aussi son casque ou ses écouteurs et il vous suit dans votre partie, ça c'est vraiment très pratique. Autre chose, une petite molette pour le volume, très pratique, très sobre et super agréable. Elle n'est pas trop longue à tourner, on peut le faire en 2 fois. Volume maximum, volume minimum, et quand on est au volume minimum, ça coupe le son, donc pas besoin de débrancher ni quoi que ce soit, c'est vraiment très pratique. Elle se fond dans le décor et elle est géniale cette petite molette. C'est tout simple, mais elle est très agréable à utiliser. Un autre petit bouton ici, ce sera le dernier, donc c'est vraiment simple d'utilisation, pour couper le micro. Donc quand il est enfoncé, le micro fonctionne, et quand il est ressorti, on voit un petit liseré rouge orangé tout autour, qui rappelle un petit peu un aspect gamer, mais surtout le mode mute pour couper le microphone. Microphone qui va se trouver de l'autre côté, et qui est bien rangé quand vous voulez l'utiliser, quand vous vous promenez dans la rue, par exemple. Et vous avez juste à le défaire, donc un microphone rétractable et qui sera réglable. Donc ce microphone est bidirectionnel, donc le son, il va capter que le son qui vient d'ici ou ici, et de votre voix bien sûr, et il sera à réduction de bruit, donc l'avantage c'est que tous les bruits autour, s'il y a votre bruit du clavier mécanique par exemple, ça va annuler le bruit directement dans le microphone, comme ça les gens entendront bien que votre voix, donc ça c'est vraiment sympa. J'ai oublié de parler au niveau du son, donc c'est du son en 7 points virtualisé, donc il n'y a pas 7 haut-parleurs sur 8 haut-parleurs dans chaque coussinet là. Donc on aura les 2 haut-parleurs de 4 cm d'épaisseur, c'est pas mal, et ils sont vraiment de bonne qualité. Donc le son, pour vous en parler avant de le brancher directement, le son il est de bonne qualité. Il est assez puissant, qu'on le mette sur un téléphone ou sur un ordinateur,
Le son sera amplement assez puissant, même si du coup il n'y a pas de batterie ni quoi que ce soit à l'intérieur. Le son il sera assez puissant, assez dynamique. Il n'y a pas trop de distorsion de son, même au volume maximum on aura pas mal de basses, d'aigus, tout ça, même si ça s'approche pas non plus des casques hi-fi haut de gamme, mais ça n'en a pas l'audace, surtout pour moins de 100 €. Le son est vraiment très bon pour 99 €. Pour l'utiliser soit en gaming, soit à l'utiliser tous les jours en se déplaçant, ça vous évite d'acheter deux casques différents. Vous pouvez le faire rien qu'avec celui-là, et franchement c'est très pratique, surtout quand vous le branchez à votre console. Vous avez vraiment un seul casque pour tous vos appareils, et à moins de 100 €, ça vaut vraiment le coup. Après, si vous voulez la version donc, qui s'illumine avec l'USB pour modifier un peu plus les réglages, tout ça, vous pouvez le faire à 30 € de plus dans la version 5. Donc là c'est la version 3. Donc ce casque, je vais le mettre sur ma tête rapidement pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc on le pose bien à la verticale, sinon le support ici va se déplacer, le petit arceau. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est quand même assez sobre, hein. Surtout quand on a une grosse tête comme la mienne. Ça passe assez bien, donc j'ai pas vraiment l'impression d'avoir un casque, à part que je m'entends un peu moins parler, grâce à la réduction de bruit passif des coussinets, qui est très très bonne. Je vais entendre moins les bruits environnants, même quand il n'y a pas de musique, comme c'est là, vu que c'est pas un casque sans fil, j'ai pas encore branché le câble. Donc voilà, il est agréable, il embête pas les oreilles, il picote pas les oreilles comme certaines matières, donc c'est vraiment un casque qui est idéal à ce niveau-là. Je vais le brancher vite fait sur l'ordinateur pour vous montrer la longueur du câble, et on va conclure sur les points positifs et négatifs de ce casque. Donc me voilà, je suis sur mon espace de travail, c'est pour vous montrer un petit peu la distance. Donc l'avantage de la longueur du câble, c'est que si votre tour est par terre ou au fond, quoi que ce soit, vous aurez amplement à cette distance. Et là par exemple, avec le câble qui est branché à l'avant de mon ordinateur, vous voyez, quand je vais plus loin, eh bien j'ai vraiment beaucoup de longueur de câble, donc ça posera vraiment aucun problème. À présent, on va conclure sur les différents points positifs et négatifs de ce casque. En premier, la simplicité d'utilisation. Vous le branchez, il fonctionne. La molette du volume, couper le micro ou pas. Donc là, il n'y a rien de plus simple avec les boutons et tout ça, c'est pratique. La qualité sonore, on a un son qui est de bonne qualité avec des bonnes basses, pas trop puissantes non plus, pas trop impressionnantes non plus, c'est pas des basses exceptionnelles, mais elles sont bien présentes et elles dépassent pas trop au-dessus des aigus et des médiums qui sont aussi de bonne qualité et qui ne sont pas stridents. Voilà, à ce niveau-là. Autrement, au niveau du confort, bien sûr, comme d'habitude chez SteelSeries, ils ont fait aussi bien que d'habitude, voire même un peu mieux. Donc le casque, il est déjà léger de base, et avec cet arceau ici, en élastique, en tissu, c'est encore mieux. C'est vraiment très agréable. Autrement, donc il y a la sobriété aussi de ce casque, qui est vraiment très sobre et qui passera partout, surtout qu'on peut l'utiliser. D'où un autre avantage avec son smartphone aussi, quand vous voulez vous déplacer, quand vous allez à l'école ou au travail ou quoi que ce soit, vous pourrez l'utiliser sans avoir besoin de racheter un autre casque, et ça c'est vraiment très pratique. La prise jack aussi pour partager le son, c'est un petit plus, c'est vraiment sympa, surtout pour cette gamme de prix d'avoir une option comme ça, c'est vraiment très sympa. Autrement, le microphone, il fonctionne bien, de bonne qualité, on nous entend bien, bidirectionnel avec en plus la réduction de bruit, c'est vraiment très bien. La possibilité de le personnaliser, ce casque, avec les petits stickers qu'on peut ici coller sur les côtés, moi je vais le faire après vu que je trouve ça sympa. L'arceau ici qui va pouvoir être, l'élastique qui va pouvoir être changé pour environ 20 €, ça c'est pratique. Et on a encore une troisième personnalisation dont je ne vous ai pas parlé, les coussinets, on peut les remplacer. Donc il y a aussi du velours ou du simili-cuir, on va dire. Pour 15 € la paire, vous pourrez aussi changer les coussinets. Donc le casque est vraiment très personnalisable. Pour un prix de 99 € de base, on peut pas demander mieux, hein. De plus, donc il est léger. Et pour finir, ça en reste un très très bon rapport qualité-prix. Petit point négatif cependant, si vous avez vraiment une tête énorme, le système ici de fixation avec les scratchs, vous pourrez le mettre au minimum, ça va passer, mais il ne faudra pas avoir quand même une tête trop énorme non plus, ou alors ça va vraiment tenir sur l'arceau, mais bon, il faudra vraiment avoir une grosse tête, vous voyez. Si vous avez une tête, moi mes oreilles elles sont au-dessus là. Donc ça c'est pas un gros point négatif, mais ça va être moins réglable que d'autres casques, mais ça ira pour 95% des têtes des gens, et surtout pour ce que c'est au niveau confortable, bah y a rien à redire. Donc ce casque je vous le recommande fortement. Si vous voulez mettre 30 € de plus pour avoir la version en USB un peu plus personnalisable avec le rétroéclairage,
de chaque côté autour pour avoir un truc un petit peu plus personnalisé encore au niveau des lumières tout simplement, vous pourrez. Et la version sans fil qui sera encore un petit peu plus chère, ce sera le Arctis 7. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit like sur notre vidéo, nous abonner à notre chaîne YouTube où on teste des produits high-tech, gaming, smartphone, tout ça. Et nous suivre sur Twitter, nous suivre sur ma page Rio de Testland France sur Facebook. Et allez voir aussi notre site internet, télécharger notre application Testland France sur Android qui est gratuite bien sûr et sans publicité pour voir nos dernières vidéos. Je vous dis à bientôt pour de prochains tests vidéo sur Testland France.